טוב, בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדרי בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le mardi 23 février et 11 du mois de Adar, Lechem Tovim Shalom, shiur ce matin acheté par Nathalie Waknina Yekara Ganem pour les 30 jours de Perla Bat Robida. Alea Shalom Baruch Hashem Tenachena Began Eden Elon Lechol Shavot Imach Bichlal Arachim Yaseh Lechodechen Yehi Ratzon ונאמר אמן. תהיה נשמתה צרור החיים ולא נדע יותר דבר בעזרת השם שנזכה לישועות ונחמות אמן ואמן. On demandera aussi l'élévation de l'âme. Shel Kol Mete Israël Bichlalam, Georges, Eliaou Ben Simcha, Alice, Mishpachat Ammar, Shane, Batfin, Jadenis, Simcha, Batulat, Spora, Badzeligman, Levi, Yehuda, Sine Ben Eliaou, Sayad, Gérard, Gruli, Chaim, Aaron, Yosef, Ben Esa Yosef, Ben Rachel, Yigad, Shira, Chaya, Bat, Yvonne, Saouda, Myriam, Bat Simcha, Zerbi, Michel, Simcha, Bat Esther, David, Eli, Baruch, Ben Marcel, Michal, Sarah, Bat Hanina, Oufren, Dada, Mesaouda, Bat Esther. ולאלף אלפי הבדלים, רפואה שלמה לכל חולי ישראל ובכללם, האישה צמרת מורתימי, שרת עלי בת פחת מרים ינאי בן אסתר חי אינון, בן ג'סיקה פלורט אהרון, רוני מחלוף בן שרה בן מוסא, אהרון בן אסתר סנג'ל, חיה רוחמה, אסתר בת רבקה רפואה שלמה החלמה מהירה, ז'ילו בן יסמין ידון אהרון בן מסעודה, לכל חולי ישראל בכל אתר ואתר ובכללם, juste un petit instant, רפואה שלמה pour משה חיים בן פבי, רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף, notre ami היקר משה בן אשר בן משה למשפחת ג'מי, כן? מיכאל יוסף תורג'מן בן מרים, רפואה שלמה, החלמה מהירה. ובכן דוד בן רחל, רפואה שלמה. רבקה בת שמחה, רפואה שלמה. לכל עם ישראל רפואה שלמה, הצלחה רבה בכל מעשה ידיכם, que הקדוש ברוך הוא vous comble de réussite sur tous vos chemins. On étudiera sur Purim, puisqu'on est vraiment à compte à rebours 2 jours de la fête de Purim, Bezrat Hashem en ce qui nous concerne. Jérusalem, ça change un petit peu les lois et on va étudier des moussagim, des notions de ce que nous offrent les cérémonies dites religieuses de la fête de Purim. Mamash me'od me'od me'anyen shenilmad zedeh beyachad à propos de la fête de Purim. Alors on commence avec le Tanit Esther. Atzala michatay ayom. Il y en a qui disent que donc nos rabbanim, nos sages nous disent entre autres l'ange qui étudiait avec Rabbi Yosef Karo, qui s'appelait le Maguide, la majeure partie des grandes tzadikim de notre peuple ont étudié avec Eliyahu Hanavi Zachor Letov, ou comme Rabbi Moshe Ederi, qui m'a dit de sa propre bouche que des fois venait du ciel le Harizal, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, et même après la mort de Baba Saleh, c'est pas ce qu'on m'a raconté, c'est moi qui lui ai posé la question, parce que mon frère m'avait dit que quand Rabbi Moshe Ederi était seul chez lui dans sa chambre, on entendait des gens qui parlaient. Comme ça, il y a plusieurs voix, il n'y avait pas que sa voix. Alors un jour, j'étais voir Rabbi Moshe Ederi, mon Rav, et je lui ai dit, on m'a dit que quand vous étiez dans la chambre, on entendait vous et d'autres voix. Il m'a dit avec la tête en bas, il m'a dit, j'ai reçu la visite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera et du Harizal. À l'époque, je ne savais pas du tout qui c'était. Je dis, ah d'accord, ça va. Le Harizal, il y a 500 ans, Rabbi Yaakov, il y a 200 ans, enfin moins de 200 ans, okay. Mais Kachaya Matzav, le Rabbi Yosef Karo, le Baal HaShulchan Aruch, lui, il avait un ange qui s'appelait le Maguide, et d'ailleurs il a écrit son livre Maguide Mesharim, qui sont les dévoilements de ce qui se passe dans les secrets de l'accomplissement de nos mitzvot. Quand on fait des mitzvot, on ne se rend pas compte de ce que l'on provoque, de ce que l'on fait. Donc l'ange a dévoilé à Rabbi Yosef Karo, chez Ta'anit Esther, Isigula leinatzel aliyada minachet, que la force du jeûne d'Esther, quand on le fait Mikol Alev, Ken. Zecher la Mahatzit Shekel, tu dis. Voilà, faites attention de ne pas dire Mahatzit Shekel quand vous mettez l'argent. Mais, vas-y, mais. Même si c'est pas que tout. Hein? Une partie seulement de la commande. C'est la même caisse. D'accord, ok. Bezrat Hashem Baruch, Ken. Aujourd'hui, on a 13 familles, 14 familles qui viennent prendre pour faire les fêtes de Purim. On prend de ce qu'il faut pour donner. Pour la boîte, ici, vous mettez Zecher la Mahatzit Shekel, et pour les élections, vous mettez chasse. C'est pas compliqué. Et vous dites, ici, Zecher la Mahatzit Shekel, là-bas, vous dites, l'Irvod la Torah Gdosha. Shoot. Hein? Je vais la répéter, ce que tu dis. Zecher la chasse. J'ai adoré. Aïe, aïe. Baruch Hashem. Tov. Zgula linatel, donc Aliada, minachet. Et donc l'ange a dit à Rabbi Yosef Karo,
que celui qui fait le jeûne d'Esther, bien entendu, s'il peut, on a expliqué hier qui était quitte, qui n'était pas quitte du jeûne, aval les benataïm, vélo yé koach la satan et katreg. Celui qui fait le jeûne d'Esther, l'ange accusateur ne peut pas l'accuser ce jour-là. Et Dieu lui évitera de fauter. Al Israël aviam lidechet ve'avon chas v'shalom al yedei ribu yachila v'shtia v'simchat purim. Et tout comme il y a une mitzvah de jeûner, le jeûne d'Esther, il y a une mitzvah d'être particulièrement heureux, lui a dit l'ange, le jour de Purim, de bien boire et de bien manger. Ça me rappelle un petit peu à l'envers. Ouais? Ça vous rappelle rien tout ça? Avant Kippour, il y a une mitzvah de bien manger, les repas qui précèdent. Et après on jeûne. Et là, on jeûne, et après, comme il dit l'ange, Bezrat Hashem, dans Magid Mesharim, Parashat Vayekel, il ramène ça là-bas, Shebemet al yedei simchat ribou yachila. Donc il y a vraiment une notion de bien manger, de bien boire à Purim, et d'être particulièrement en joie. Celui qui fait ça, l'Eshem Mitzvah, eh bien, qu'il sache que par ce mérite-là, il évitera de fauter, et les anges ne pourront pas l'accuser. Donc le Mamash Kedai, vis-à-vis du jeûne d'Esther et vis-à-vis de Purim, l'un s'engendre dans l'autre. On a vu qu'Al Pi Halacha, si on est sorti du jeûne, et que maintenant on vient pour écouter la Megillah, on a le droit de manger jusqu'à Kabetza, 54 grammes, mais par contre de boire du thé, du café ou de l'eau pour écouter la Megillah sans se sentir mal, c'est tout à fait permis. D'accord? Avant la Megillah d'Esther. Celui qui peut éviter et qui a la force de tenir jusqu'à après la Megillah d'Esther en bonne forme, Tavo ala beracha. Zman shebo atfilam mitkabelet. Alors maintenant on va apprendre un autre secret du talir, du processus du jeûne et de la Megillah d'Esther qui nous rapporte ici. Yom Ta'anit Esther Uzman Mesugal Meod. Le jour du jeûne d'Esther renferme en lui énormément de ségoulots, ve'eluen. On va les faire. Ve'atfila bo mitkubelet beyoter. Et il faut savoir que le jour même, pas simplement de Purim, mais le jour même du Ta'anit, il nous dit ici, mitkubelet beyoter, nos prières sont particulièrement acceptées et entendues dans le ciel le jour du Ta'anit d'Esther. Que ce soit pour ceux qui jeûnent, comme ceux qui ne jeûnent pas. Pourquoi? Celui qui ne jeûne pas, c'est qu'il a des raisons de ne pas jeûner. On a même vu que s'il y en a qui jeûnent alors qu'ils n'avaient pas le droit de jeûner, ils ont fait un péché et pas une mitzvah. D'accord? Parce que comme tout le peuple d'Israël, tout le peuple sans exception, le peuple d'Israël à l'époque de Purim, ont tous pleuré et prié ce jour-là, tous les Ta'anit Esther sont empreints de la prière qui traverse toutes les générations de tout le peuple d'Israël avec Mordechai et Esther qui ont pleuré le ciel. Ce qui fait que c'est un jour anniversaire dans le monde d'en haut, dans le ciel, pour recevoir de la même façon cette même énergie positive où le peuple d'Israël a fait une totale teshuva. Donc cette empreinte qui fut faite à l'époque de Ta'anit Esther, elle revient et redescend du ciel tous les ans pendant le Ta'anit Esther. C'est 48 heures, Rabbi, c'est pas 24 heures. C'est pourquoi 48 heures? C'est le jeûne et Kippour. Là, on est dans le jeûne. Il n'y a pas pour eux, on doit pas être aussi joyeux, c'est pareil. On l'a dit tout à l'heure. Là, je suis dans le jeûne. D'accord. Ils n'ont pas jeûné à Purim. On parle que les prières... Non, Purim aussi. Mais là, on parle du jeûne. Le jeûne, tout particulièrement, il faut comprendre que ce jeûne d'Esther, qui paraît un peu léger comme ça, ah, tu jeûnes pour le jeûne d'Esther? Ah bon, non, je suis dans les 7 jours. On avait vu que celui qui est dans les 7 jours du mariage, il ne jeûne pas le jour. Donc, c'est un côté... Il faut savoir que le jeûne d'Esther, c'est une tradition de jeûner. C'est une différence. Minhag latsum. Et ce minhag est devenu une halakha. Tandis que les autres jeûnes, c'était fixé par la Knesset Agdola. Comprends? Il y a une différence. Et là, pourquoi je voulais vous faire partager cette étude? Parce que ne prenez pas ce jeûne à la légère. Il est super important, ce jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent ici, les sages, que ce jour-là, la même intensité où tout le peuple d'Israël, sur le globe de la terre, ont tous prié de tout leur cœur avec des larmes, Esther, qui a jeûné 3 jours avec tout le peuple d'Israël pour arriver donc à la veille de Purim, qu'est-ce qu'on découvre ici? Que Akadosh Baruch Hu, il commémore comme un anniversaire exactement cette même intensité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, quand on va jeûner le Ta'anit d'Esther et qu'on va demander à Dieu de nous pardonner, qu'on va s'arranger, qu'on a besoin de ça et ceci et cela, ne crois pas que tu es seul dans ta prière. Là, l'énergie de Purim,
du jeûne d'Esther à l'époque d'Esther vient t'accompagner dans toutes les époques. C'est là. Zevde. Hein? Quelle kavana tu vas avoir? La seule kavana, non. La seule kavana que tu puisses avoir, c'est deux choses. Si tu veux le minimum. Comme dit Rabbi Nachman, surtout Israël, il dit quand tu viens pour faire quelque chose, attache-toi toujours au tzaddik. Par exemple, tu viens pour prier, tu dis Vanu mechaben kedaat mon cher Rabbeinu, ou que le Harizal, quand tu fais par exemple Tanit Klala, Atarat Klalot, ou Atarat Nedarim ou autre, qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? Vanu mechaber et atzmi à Rabbi Saklouria, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu vois, tu comprends ce que je veux te dire, tu te lis. Le jour du jeûne d'Esther, tu peux tout à fait prier Dieu en disant et je me lie à Esther Amalka et Mordechai et Yehudi. Par exemple, ça tu peux le dire. Comme dit Rabbi Nachman, quand tu fais le Tikkun Aklali, sur quoi? Je m'attache à Rabbi Nachman de Breslev. Donc tu t'attaches au tzaddik, quand tu appelles le tzaddik, tu as une extraordinaire conscience de la force de la parole. Un jour, quelqu'un m'a dit, je comprends pas, je prie, il n'y a rien qui se réalise. Quelqu'un m'a dit comme ça, je vais faire un cours sur pourquoi les prières ne sont pas reçues. Il y a une chose que je n'avais pas rapportée, et je vous la dire maintenant, pour celui qui écoute, tant mieux, Ezrat Hashem. Pourquoi je prie, ma prière n'est pas exaucée? Je répondu, tant mieux. Il me dit, oh, c'est pas gentil de votre part. Je vais te dire pourquoi. Je vais dire pourquoi. Est-ce que tu dis des choses qui sont dures dans la vie? Est-ce que tu me dis, comme tout le monde, je suis un peu nerveux, donc des fois je me lâche et je dis des choses qui ne sont pas jolies. Je lui dis, si tu te plains que Dieu n'écoute pas tes prières, ouais, et que Dieu maintenant il écoute tes prières, c'est qu'il va donner de la valeur à ta parole. En écoutant tes prières, en donnant de la valeur à ta parole, tu vas aussi réveiller les valeurs des mots négatifs quand tu as maudit ta femme, tes enfants, tes parents, droite et gauche, t'as insulté, j'en ai marre de ce travail. Donc s'il prend en valeur tes paroles, il est obligé de prendre toutes tes paroles en valeur. Il ne peut pas faire un choix. Mais là, fais tchouva sur ta façon de te comporter et tu verras que tes prières seront reçues. Adam, il traber la tzaddik. Comme les tzaddikim, eux, jamais ils vont sortir une parole pour rien. Jamais ils vont dire du mal, dans l'absolu, des mauvaises choses. Il faut que notre langue soit reliée à eux. C'est-à-dire, ils ont les kavanotes, ils ont les intentions. Donc, des fois, on dit, mince, ma prière, elle n'est pas reçue. C'est comme Korach. Quel a été le problème de Korach? Quand il est venu vers Moshe, vous savez pourquoi Moshe est tombé sur sa face? Le Sefer Mrechen, il dit que tant que Korach est en train de lui dire ouais, t'es un voleur, t'as volé les caisses du peuple d'Israël, comme c'est marqué dans Midrash Tanchuma d'ailleurs, tu as, et dans la Gemara aussi c'est de façon allusionnée marqué, quand tu as pris une femme qui était mariée, ils l'ont accusé de plein de choses. Moshe n'a pas réagi. Quand est-ce qu'il est tombé sur sa face? Quand il a dit Kulanu shamanu mipi agvura. Nous avons tous entendu hors Sinaï que Dieu a parlé à tout le peuple d'Israël. C'est toi qui aurais dit à Dieu ne parle pas à eux, moi je vais leur parler. C'est toi qui es un usurpateur. Moshe est tombé sur sa face. Pourquoi il est tombé sur sa face? Parce que quand il y a eu la faute du veau d'or, en parachat Kitissa, Moshe, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il dit, mais Hachem, qu'est-ce que tu veux? Les deux premiers commandements, je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face, ils ne l'ont pas entendu puisqu'ils ont quitté leur corps. Donc, comme ils ne l'ont pas entendu, ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas le droit de faire le veau d'or. Et qu'est-ce qu'il a dit Korach? Nous avons tous entendu. Il lui a dit, imbécile, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de réveiller les premières paroles. Et c'est ce qui se passe quand on prie Hachem, et que juste avant, on dit des mauvaises paroles sur soi-même, on est énervé, on dit des mauvaises choses, ces paroles montent au ciel. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, hey, il est pas assez mature, je ne veux pas écouter. Après, la personne, elle vient et elle prie Dieu. Alors les anges, ils voient les paroles qui montent et ils disent, ah, Dieu, il a dit celui-là, ces paroles, c'est pas la peine de les écouter. La reine, c'est assez moulève. Si des fois on veut que nos paroles soient écoutées, c'est un package, c'est toutes les paroles qu'on a dit. Et à cause d'une prière qui va s'exaucer, on peut perdre beaucoup de choses à côté. La reine, je lui ai expliqué, si Dieu n'exauce pas tes prières, heureusement. Il attend d'abord que tu fasses un karcher sur ta façon de parler avant d'écouter tes paroles. Parce que sinon, Dieu, je ne fais pas le supermarché. Voilà. Quand je sors dehors, je dis ce que je veux, je parle mal avec des mots mal élevés, je maudis qui je veux. Quand je dis je maudis, ça veut dire que tu parles du mal des uns et des autres. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ces mauvaises paroles ont des conséquences. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour te sauver? Il dit, bon, il parle comme un idiot, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais les anges, quand la prière elle monte, ils disent, ah, c'est des paroles, ah, c'est l'idiot qui parle, alors laisse tomber, c'est pas la peine qu'elle monte. Pourquoi? Parce que si la prière elle monte avec toutes les mauvaises paroles. C'est pas comme tu veux dans la vie. Adam itaken et apeshelo, validekar bezrat Hashem ishamat filotav. Qu'est-ce qu'il dit? Le karcher, c'est quoi? C'est la tchouva? Vadaï, Tanit Dibour. Tanit Dibour.
celui qui parle mal dans ce monde, fait Lachon Hara par exemple, ou Motzi Shem Ra, il doit faire deux choses. Étudier les lois du Lachon Hara et faire Tanit Dibour. Shilmad lo ledaber. Et je vous dis franchement, chers amis, la meilleure façon de ne pas faire Lachon Hara, c'est dès qu'on parle de quelqu'un, vous dites Zéou Atkan. On ne peut pas parler de l'un et de l'autre sans salir quelque chose. Même à la synagogue, des fois tu viens et dis ah, t'as vu, il est venu, il vient toujours en retard. C'est du pur Lachon Hara. C'est du pur Lachon Hara. On ne se rend pas compte. Ah, t'as vu, Baruch Hashem, elle est belle sa chemise. Oh, ouais, il a pris du poids. C'est du pur Lachon Hara. On ne se rend pas compte. Mais ça va, j'ai rien dit de mal. C'est du Lachon Hara. Donc, comme on ne sait pas ce qu'on dit, il faut étudier les lois du Lachon Hara. Mais moi, j'étais avec Tanit Esther. Elle est saoulée. Allez hop. Ah, Allah. Vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, que si Esther a fait accomplir totalement et complètement l'idée de jeûner, à quoi bon aujourd'hui? J'ai pas compris. Le jeûne. Oui. Aujourd'hui, si tout a été accompli à l'époque d'Esther, Oui. le jeûne a réalisé quelque chose, a été totalement accompli. Ah, parce que le tikkun n'est pas fini. Parce que Haman a survécu par ses enfants, qui sont d'ailleurs partis s'installer jusqu'à Dagazit. Il faut savoir que ce sont eux qui sont devenus les juges du peuple parce qu'ils ont fait Teshuvah. La descendance de Haman s'est convertie au judaïsme. Okay, mais le problème qu'il y a, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de fumée sans feu. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. En d'autres termes, on n'a pas fini. On a vu la Shoah avec Haman. On a vu Hitler et Marshal Zichlo. Et jusqu'à aujourd'hui, cet antisémitisme, cette haine du juif est toujours présente. Qu'est-ce qui la provoque? Quitte à vous en déplaire, mais la Torah, c'est la Torah. C'est notre comportement à nous. Ça veut dire que notre comportement, ça ne justifie pas la médiocrité et la bassesse de ces gens-là. Hein. Pas du tout. Mais le fait, en tout cas, c'est comme ça que c'est marqué dans mes livres. Le fait que nous doutions dans notre émouna qu'on ne fasse pas ce qu'il faut, on crée des brèches qui laissent rentrer nos ennemis. C'est là, pas shoot. Donc comme aujourd'hui encore, eh bien, on ne commémore pas une fête religieuse qui s'appelle Purim. Ça veut dire que, je vais te répondre crûment à ta question, qui est une bonne question, professeur, c'est que quand on fait Purim 2021, le Purim de cette semaine, ce n'est pas la commémoration de Purim d'Esther et de Mordechai que nous faisons. Nous faisons le Purim de notre année d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit chez Hayenu Vikimanu Vigianu Lazeman Azé, Loazeman Shelahem, Azé, Shelanu. Alors, il faut comprendre qu'il y a aussi un Mordechai dans notre génération, il y a aussi une Esther dans notre génération, et il y a aussi un Aman dans notre génération. Et quand on voit au sein de la politique israélienne combien ils sont hostiles à la Torah, combien à la mairie d'Ashdod, je ne parle pas de ce que je ne connais pas ailleurs, combien ils sont hostiles, et ils ne le cachent pas. Ah non, le binyan, il va y avoir de la Torah. Nos confrères russes. Ils ne le cachent pas, hein, c'est dans les journaux, ils le publient, ils sont plus de 250 personnes à reporter plainte contre le binyan. Ne vous inquiétez pas, il y aura le binyan. Hein. Là, il y a du miel, il y a toujours des mouches. El malasot. Ouais. Mais quand tu leur parles, ils te disent ah non, pas de Torah. Hein. Pas de Torah. Pas de religieux. Il y a des amans chez les juifs. Bevadaï. Bevadaï. C'est pas l'autre. Pardon? C'est pas l'ennemi extérieur. Mais tout comme il y a des rabbinim qui sont sortis d'Aman, puisque comme je vous dis, la descendance d'Aman s'est convertie et c'est eux qui sont devenus les juges du Beth Din en Israël, ce sont eux qui nous ont appris la Torah plus tard. De la même façon, on peut toujours trouver du Aman chez les juges, je vais être pire que ça. Si tu vérifies bien toute l'histoire, qui a fait sortir la Ménorah? Un juif. Ils ne pouvaient pas y aller, les Romains. C'est-à-dire que le mal ne peut pas monter s'il ne vient pas du peuple d'Israël. C'est-à-dire que nous avons une part de responsabilité dans ça. Par exemple, Esav, c'est le fils de qui? De Yitzhak. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Aman, il n'a pas de teshuva possible. Le mal n'a pas de teshuva possible quand il vient du shoresh. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit effacer. Mais si lui veut faire le bien, il peut faire le bien. S'il fait teshuva, c'est le cas de la descendance d'Aman. Mais il y a des moments où il faut prendre Aman. Comme ça s'est passé à Nuremberg, le procès Nuremberg en 1945, et on les a pendus. Ils ont dit d'ailleurs Purim 1940. Ah bah, juste pour revenir au sujet, tu me poses la question, est-ce qu'on peut trouver du Haman dans un juif? Réponse, oui. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a du Esav dans un juif, tout comme il y a du Yaakov dans un juif. Il y a du Mordechai dans un juif, tout comme il y a. Je vais aller plus loin que ça. Seul un juif peut vraiment faire du mal à un juif. Si tu veux savoir la vérité. Le temple n'a pas été détruit à cause de nos ennemis. La Torah ne nous a jamais dit que c'est eux qui l'ont détruit. Ils vont payer ce qu'ils ont fait d'avoir détruit notre temple. Ils l'ont payé, d'ailleurs, ils n'existent plus. C'est notre Lachon Hara qui a détruit, notre haine qui a détruit. Nous avons fait des failles, ça les a laissés rentrer.
C'est comme quelqu'un, il vient voir son père, il dit le martinet, il m'a frappé. Tu peux casser le martinet. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu as mérité pour le recevoir? Et pourquoi c'est important comme question? Parce que si tu ne poses pas cette question, tu ne te remettras jamais en question, donc tu ne feras jamais de tchouva. Et on a commis cette erreur depuis 2000 ans. On n'a toujours pas compris que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite entre nous, d'avoir laissé tomber l'étude de la Torah, c'est marqué dans la Gemara, ok? Kilo Birchou, ils n'ont pas fait les brachot avant la Torah, ça veut dire qu'on a délaissé d'une certaine façon au niveau du remez l'étude de la Torah. Donc on a créé une porte, ils rentrent. Eux sont pas bien parce qu'ils nous ont fait du mal, mais nous on doit se remettre en question. Et la preuve en est, on a fait tchouva à Purim et ils ont été morts. Vous avez remarqué? Attends juste un instant, j'ai pas d'appareil pour entendre le... Ce qui est un peu décourageant quand même, parce qu'ils ont tous fait des chouva. Oui. D'accord. Ils ont pas fait... Il n'y a pas eu Mashiach qui est arrivé, il n'y a pas eu tout ça. Féméod, très très bonne question. Alors vraiment Abraham, tu as posé une question qui me plaît beaucoup et qui m'éloigne du sujet que je voulais faire avec vous, Yatik Oujik. Alors je vais répondre à ta très très belle réflexion. Alors quoi? Ils ont tous fait tchouva, ils ont tous jeûné, il y avait Mordechai et Esther, et Mashiach n'est pas venu, la Géoula n'est pas venue. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que malheureusement, ou heureusement comme tu veux, Mordechai est la tribu de Binyamin. Et il n'est pas de Yehuda. Dans ce cas-là, tu vas me dire, pourquoi Dieu n'a pas envoyé le Mashiach ben David, celui de la tribu de Yehuda? Réponse, parce que les Juifs, Masechet Sanhedrin, je crois que c'est 73 ou 76 la page, je ne me rappelle plus, ça fait des années, n'ont pas voulu monter en Israël. Je répète, les Juifs ont refusé de monter en Israël. La Gemara les Chachamim nous ramène là-bas que les seuls qui ont accepté de monter en Israël sont les plus assimilés et les plus anti-Torah. Ceux qui étaient mariés avec des goyotes sont montés avec Ezra et Néhémia. Et la Gemara nous dit que Ezra s'est retourné vers eux et leur a dit: si vous traversez le Jourdain avec vos femmes non juives, vous ne pourrez pas rentrer en Israël. Ils ont répudié leurs femmes et sont venus construire le pays d'Eretz Israël. C'est les Chilonim qui sont venus construire le pays. L'histoire ne fait que se répéter d'ailleurs. Mais les autres là-bas, ils étaient en galoute, ils étaient très bien. Ils n'ont pas voulu monter. Donc comme le Tnaï du Mashiach, c'est le kibbutz galouyot, et qu'il n'y avait pas cette volonté de vouloir, parce qu'ils étaient bien installés, attends, après, ils ont une Koresh, ils ont un roi juif, tout allait bien. Résultat des courses, ils se sont installés et ont créé la petite Jérusalem dans des quartiers, des endroits magnifiques, avec bien entendu, qu'est-ce qu'offre la galoute par rapport à la difficulté de la parnassa en Israël? Plus de facilité financière, la manne qui tombe plus facilement du ciel, et donc on est resté dans les nuages, ce qui fait que comme Mashiach vient pour être sur terre, et non pas nous emmener en haut, eh bien, résultat des courses, on n'a pas préparé la Géoula. La Géoula doit être désirée, c'est ce que dit le Zohar, ce que je vous dis. La vache veut plus donner son lait que le veau ne demande à le téter. Comme ça dit le Zohar. Il faut qu'on veuille la Géoula au fond de nous. Il faut vraiment la vouloir, cette Géoula. À un tel point que Chazal nous écrit noir sur blanc, la Géoula viendra que quand on vomira la galoute. Donc comme on n'arrive pas à la vomir, Dieu crée de l'antisémitisme, de l'insécurité, je sais qu'on en a marre, et que l'argent commence vraiment à manquer, à diminuer, de telle façon à ce que le juif dise, bon maintenant ça devient trop, c'est trop dangereux. Mais si imagine, c'est ce qui se passe encore aux États-Unis. Imagine, tu vis à Los Angeles, il fait pratiquement 30 degrés toute l'année. Il y a des synagogues tous les 2 mètres. Il y a des rabbinim tous les 3 centimètres. Ok? Il y a tout ce qu'il faut. Tu vis vraiment très bien ton judaïsme. Il y a des kolélim. Pourquoi tu veux monter? Pourquoi tu veux galérer? Pourquoi tu veux monter et galérer? Mais si demain, d'un coup, il y a une hostilité probante qui menace les juifs, tu vas entendre alia massive. Nous, les juifs, on ne bouge que quand on nous met dehors. La première fois en tant que peuple qu'on a été mis dehors, c'est à l'époque de Pharaon. Vayehi beshalach paro. Vayehi. Il dit, il a fallu qu'ils nous mettent dehors pour qu'on comprenne qu'il faut sortir. Parce que même avec tous les miracles, on ne pouvait pas sortir. Et la preuve en est, il n'y a que 20% qui sont sortis. C'est toujours le même problème. On ne peut pas faire sortir quelqu'un de la galoute s'il ne veut pas en sortir. C'est là. C'est pour ça que ceux qui sont restés ne sont pas... Tov, on peut étudier? Avec plaisir. En tout cas, il dit comme ça que le jour du jeûne, on est dans le jeûne pour l'instant, à plus forte raison à Purim, mais le jour du jeûne, sachez que les prières, Meorerim Rahamim Gedolim Bemapalia Shel Ma'ala, que ce jour-là, particulièrement, que tu aies une bonne bouche ou une mauvaise bouche, c'est pour ça que j'avais parlé de ça juste avant, parce que je voulais finir, même si la personne n'a pas encore soigné sa façon de parler sur terre, il faut savoir que le jour du Ta'anit Esther,
eh bien, nous sommes aidés par une échelle spirituelle qui est celle de Mordechai, d'Esther, du peuple d'Israël à l'époque de Purim, qui font monter les prières dans notre génération à nous. D'où le fait est très important de prier, particulièrement une grande hitbo des doutes, le jour du Ta'anit Esther. J'ai pas fini, il y a plein de choses à dire, on peut le faire ça en 2 cours. Adam Shezakou Keshua Kolshei, celui qui a besoin d'une aide divine pour n'importe quel sujet. Yikar Pnai Le'atzmo Beyom Ta'anit Esther Veyomar Trilat Aperek Kaf Bet Beteilim Lamnatzach Alayelet Ashachar. Il dit dans ce cas-là, le jour du jeûne d'Esther, il dira le Teilim 22, Lamnatzach Alayelet Ashachar, de tout son cœur, Va'achakach Yishpor Sicho Lifnei Hashem. Avant de parler à Dieu, pour ouvrir la porte des cieux, il faudra dire le Teilim numéro 22. Combien on a de lettres dans l'alphabet? 22 lettres. Le Teilim 22 comprend tout l'alphabet. C'est bien? Et il dit comme ça, Ayelet Ashachar. Viyaskir Zchut Shel Mordechai ve'Esther. Il demandera de se lier à Mordechai et Esther, comme je vous l'ai dit. Asher Bizchutam Ya'ater lo Hakadosh Baruch Hu Yiftach lo Sharei Rachamim V'Tekubal Tfilato Beratzon. Donc ce que je vous ai dit, comment on fait pour parler à Dieu ce jour-là? On lit le Teilim 22. On demande le mérite de Mordechai et d'Esther avant de demander notre prière personnelle. Celui qui veut se marier demande un bon zibouk. Si une fille veut se marier, elle demande un bon khatan. Pour qu'elle ait des enfants, pour qu'ils aient une bonne parnassa, qu'ils fassent aller en Eretz Israël, qu'ils soient heureux dans leur vie, qu'ils soient guéris de leur maladie. Tout ce que tu as demandé, tu commences. Teilim 22. D'accord? Tu dis à Kadosh Baruch Hu, je me lie à Mordechai et Esther, qu'ils prient pour moi, qu'ils m'ouvrent, parce que c'est leur jour du Ta'anit. Ouais. Et après, tu parles, Ishpor Sicho, tu demandes à Hachem tout ce que tu veux pendant le jeûne du Ta'anit Esther. Il a fait ou pas? Amirat Mizmar Lamnatzach Alayelet Ashachar, Beregesh Bukavna Rabba, Mitoch Imuna B'Hashem, She'akol Talur Rakbo, Mu'ilam Me'od, Leleda Kala. Et ce Teilim-là, alors souvent les femmes qui doivent accoucher me disent, quelle prière je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Alors ça, sachez que le Teilim, qui est extrêmement actif pour un bon accouchement, c'est le Teilim 22. Comme ça, vous le saurez. D'accord? Lamnatzach Alayelet Ashachar, ce Teilim-là est une ségoula pour un accouchement efficace, rapide. Voilà. Encore quelque chose? On a encore 3 minutes. Yallah, tfaddal. Arotzel et Kabel, maintenant on va parler de la hashpa de Purim. Arotzel et Kabel et atam v'hashpa atam shel yemei Purim, b'mida gdola tova, celui qui veut réveiller encore plus l'énergie extraordinaire de ce que nous offre la fête de Purim, qu'est-ce qu'il doit faire? Afin de aussi pratiquer les 4 mitzvot importantes de Purim, comme la Torah le demande. Il faut avant Purim, avant l'entrée de Purim, demander au Créateur du monde que tout se passe très bien pour nous le jour de Purim même, et que les mitzvot que nous allons pratiquer se fassent que date Moshe Israël, vraiment comme la halakha. Préparez ce jour. Donc déjà cette semaine, on doit tous les jours prier à Kadosh Baruch Hu que Purim se passe super bien pour nous. Qu'on fasse les cadeaux comme il faut, qu'on donne de la joie à tout le monde, et que ceci et cela, de préparer à l'avance vers Bezman Kodem. Et là, ils sont certains que Bezrat Hashem, tout ce qu'ils diront à Purim, faire attention à ce qu'on va sortir le jour de Purim de sa bouche, donc, Titkabel Bashamaim. Ce que nous allons demander à Purim aura une force d'être Vadavar Ben Afsham, les Kaem Mizvat Hashem, Beratson, quelque chose, afin qu'on fasse les Mizvat exactement comme il le faut, et que le salaire soit énorme. En d'autres termes, quand quelqu'un vient devant le roi, enfin, on va dire un Melech c'est Dieu. Ouais. On annonce, il ne vient pas comme ça. Le sujet intel demande d'avoir le roi. Et qu'est-ce que fait la personne? Il se prépare avant de voir le roi. Il dit c'est comme ça Purim. Prépare-toi psychologiquement, moralement, avec ta prière, avant de venir dans la fête de Purim, où tu vas retrouver ton Créateur à travers l'extraordinaire dimension d'Adam avant la faute. C'est pour ça que le Ta'anit d'Esther nettoie des fautes. Donc on revient à l'état d'Adam avant la faute. Là où Hachem était omniprésent de façon mouchachite. Absolument. Simcha kol hashana, il nous enseigne. Adam chez sa mère bepurim kedat vekalacha. Une personne qui rentre dans Purim avec une joie intense. Mamash sa mère, comme ça, on dirait le Joker, ta journée comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est Purim, Baruch Hashem. Sa mère beoter. Il mange bien. Pourquoi on dit boire? Mais sa mère les va vénoche. Le vin, il donne de la joie un peu dans le cœur. Des fois, tu peux saouler l'autre. Avant quoi qu'il advienne, le vin, il donne un peu de joie.
Tu manges bien, de la bonne viande. Pourquoi? Ça donne de la joie au cœur. Tu étudies bien la Torah. Pourquoi? Ça donne de la joie au cœur. Puis Kouda Hashem et ça me relève. C'est marqué comme ça. Il dit Lo simcha shel oledut chas v'shalom v'shel c'est pas de la joie de moquerie et de mauvaises choses. Chas v'shalom. Il a une vraie joie d'être dans ce jour-là qui est si saint aux yeux de Dieu. Et la simcha shel mitzvah, donc la joie de la mitzvah à faire. Shal yadam egeim la'avat Hashem. Parce qu'il faut savoir que Purim, c'est un jour d'amour absolu. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on veut. C'est comme un fils qui a pas vu, un père qui n'a pas vu son fils depuis longtemps. Il est tellement heureux de voir, il fait ce que tu veux. Il n'y a aucun interdit à Purim. La Ahavat Hashem. Toch itbonenut gbedolim enissim ve'oda l'Hashem itbarach. De chanter Nishmat Kol Chai en l'honneur de Dieu ce jour-là. De rappeler l'inissim de Kiryat Yamsouf, parce qu'il faut savoir que le miracle de Purim n'est pas moins grand que le Kiryat Yamsouf, l'un relié à l'autre, derech Hagav. Ouais. Il dit, le salaire de cela, basé ou noté Nitiya Shel Simcha, il prendra de la joie de Purim pour l'étendre sur les 364 jours de l'année. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des choses qui vont le faire pleurer dans l'année, le mérite d'avoir été particulièrement saméar, surtout pas d'énervement, surtout pas, Purim, c'est au-dessus de Kippour. À plus forte raison. Et la reine, il dit, il aura la force de prendre ce sourire et de l'étendre sur les 364 jours. Surtout, s'il donne de la joie à tout celui qu'il rencontre. Surtout. Hein? Mida keneged mida, exactement. Si, Si on fait la comparaison avec Kippour, oui. on dit qu'à Kippour, il n'y a pas d'Etzerara, qu'à Purim, l'Etzerara doit être très fort. Absolument. Il veut repérer, c'est le jour où il y a Aman, mais il faut le pendre. Le Tzerara, il est là, il faut juste le pendre. C'est pour ça qu'à Purim, on peut faire des graves péchés. Il se saoule jusqu'à dire ce qu'il pense à l'autre, parce qu'on reconnaît une personne par rapport à son intériorité, par rapport à Nichnasen Yotzesod. Ouais. Les garçons s'habillent en filles. C'est un jour qui peut être dramatique, où Aman fait aussi Purim. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai oublié son nom là, à Nuremberg, c'est le Purim 1946, 45, je ne me rappelle plus. 46. Ouais. Purim 1946. Oui, ils ont été jugés en 45, ils ont été pendus en 46. D'accord? Donc Purim 1946. Et pourquoi il a dit Purim? Parce que Aman aussi, il a participé à la fête de Purim. C'est même lui qui est l'investigateur. Donc faire attention de ne pas rentrer à Aman. Faites attention à la colère, faites attention au côté pathétique, pas de critique, que de l'amour. C'est un jour d'amour. Et la différence entre Purim et Kippour, c'est que à Purim, c'est un jour d'amour, et à Kippour, c'est un jour de crainte. C'est la crainte. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim? À Kippour, Yom HaTochecha, Yom HaShoah. Vous vous rappelez? À Kippour, on appelle ça Yom HaShoah. Ça veut dire on fait tchouva parce qu'on a peur de quoi? De la Shoah. C'est marqué, c'est dans tous les sidurim de Kippour, le Tikkun de Rabbeinu Nissim, Ashkenaz Sfarad, c'est marqué ce que je vous dis. C'est marqué dans les textes noirs. On craint le jour de remontrance. On fait tchouva avant qu'il soit trop tard. C'est le côté bâton. C'est le côté fais attention à Kippour. C'est pour ça que tout le monde, en général, fait Kippour. En général. Même ceux qui sont le plus longs, on appelle ça les juifs de Kippour. Aval, Purim, il va voir de rendre ce jour le carnaval de Rio. Il va voir de prendre ce jour à la légère. Il faut savoir que si on se prépare énormément à Kippour, on va au mikvé, on met des beaux habits, à plus forte raison à Purim. Mais c'est halakha derech hagav. C'est bien d'aller au mikvé, et ainsi de suite. ביום פורים היו נוהגים בקדושה ושמחה יתרה לשם שמיים והיו עסוקים בתורה כל אחד לפי שיעורו על כן בשכר זאת הוא נגלים גאולת עולם ובא לציון גואל. T'as vu ce que je te dis tout à l'heure? Purim est propice pour la Géoula, mais il sera donc très important d'étudier de l'étude de la Torah, mais Négalim Géoulat Olam par le mérite de l'étude de la Torah et de l'amour du Créateur, par amour, comme l'amour ignore les défauts, il faut le savoir, Ahava Mechape Al Peshav, ou Ba Goel Tzion. Et donc comprenez bien que la fête de Purim a pour remède de provoquer la Géoula comme un accouchement. Et comprend maintenant pourquoi le Teilim de Purim, qui est l'Amnatzar Alayel Tashachar, est la Ségoula de l'enfantement. Quand tu veux accoucher. Pourquoi? Eh bien parce que le jour qui est capable d'apporter la Géoula au mois de Nissan, c'est la fête de Purim. Baruch Adonai l'Olam Amen V'Amen.